est d'accord qu'elle est unanime qu'elle est une grande actrice, une grande chanteuse. Et Cérédier, c'est vrai qu'il parle, mais j'aimerais juste répondre un peu à ce qu'il a dit. C'est sa musique qui fait d'elle José. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est sa vie privée qui va la défaire? Ça, c'est une question. J'aimerais que Cérédier, il pousse la réflexion sur ce plan. Aujourd'hui, je suis allée dans le dictionnaire aujourd'hui. J'aimerais revenir sur d'autres points. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose. Il est un manager d'artistes. Cérédier est le manager de José. Voilà. Et en tant que manager, le manager a un certain rôle. J'ai regardé un peu sur Google rapidement. Le manager, son rôle, c'est d'accompagner l'actrice, enfin la chanteuse, l'acteur ou alors l'artiste dans sa vision artistique. Ça, c'est le premier rôle de manager. Il doit lui trouver des partenaires. Voilà. Et est-ce que Cérédier, en tant que manager, il réussit à faire cela? Voilà. Il a dit, par exemple, qu'il a du mal à trouver, depuis quelque temps, depuis qu'il est venu dans la vie de José, c'est difficile pour José d'avoir des partenaires. Donc, en tant que manager, au lieu de porter la responsabilité sur les gens, il doit porter cette responsabilité sur lui. Pour dire que lui, dans son rôle de manager, il est en train de créer, il ne joue pas son rôle parce qu'il a du mal à trouver des partenaires à José. Donc, ça, c'est un point check. Dans son rôle de manager, Cérédier, il est en train de faire échouer il est limité dans son rôle, il crée des problèmes à l'artiste, il n'arrive pas à jouer pleinement de son rôle parce que, comme lui-même l'a dit, avant, c'est vrai que c'était difficile pour José. Mais depuis que lui, il est rentré dans la vie de José, c'est devenu encore plus grave. Ça veut dire que quoi? Lui, il apporte la poisse à José. Voilà, il faut qu'il pousse la réflexion. Est-ce que c'est lui qui apporte la poisse à José? Ça, c'est un autre point pour lui. Donc, en tant que manager d'artiste, il doit, comment on l'appelle? Il doit aussi aider l'artiste à vivre de son métier. Voilà. Et afin que l'acteur, c'est-à-dire José, ait une carrière sereine et dans la durée. Est-ce que la carrière de José est sereine? Est-ce que le manager Cérédier aide l'artiste? Je ne parle même pas de femme aujourd'hui, bien son mari. Hein. Est-ce que Cérédier, dans son rôle de manager d'artiste, il aide la dame à avoir une carrière sereine et dans la durée? La durée, je pense que le temps va nous dire. Si José aura une carrière dans la durée, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que il parle de non, il n'y a pas le karma, mais la carrière d'un artiste, c'est vraiment dans la durée. Ce n'est pas 5-10 ans, c'est dans 30 ans et même après. On voit par exemple les Bob Marley et tous les grands acteurs, les grands artistes, c'est dans la durée qu'on sait que franchement, ce sont des icônes. L'icône, c'est après sa mort, c'est dans la durée qu'on dit que la personne est une icône. C'est pas quand la personne est en vie, la personne est jeune, 10 ans de carrière que tu as une icône. Non, c'est dans la durée. Donc, est-ce que Cérédier, en tant que manager, en train d'aider la fille, il doit se poser cette question? Là, le manager aussi, il peut être impliqué financièrement. Ça, sur ce point, Cérédier joue le rôle. Lui, il aide vraiment José en tant que directeur ou bien je ne sais plus quoi de Sharma Production. Je pense que sur ce point, il joue bien ce rôle, il est impliqué financièrement. Est-ce qu'il défend les intérêts de l'artiste? Lui, il défend les intérêts de José, ça on est d'accord. Et le manager d'artiste doit aider son artiste dans son marketing et dans la promotion de son image. Dans la promotion de son image. Est-ce que Cérédier aide José dans la promotion de son image? Et l'image, ça doit être positif. Est-ce que Cérédier aide José positivement en tant que manager d'artiste? Est-ce qu'il aide franchement dans la promotion de son image? On voit un peu ce qui se passe, ok? Et il doit aussi aider dans la négociation des contrats, la promotion, etc. Donc, il est important de bien choisir son manager d'artiste. Et j'ai l'impression que Cérédier, c'est vrai qu'il joue son rôle en tant qu'il défend ses intérêts, il aide financièrement, mais est-ce que, en général, est-ce qu'il l'aide? Voilà. Est-ce qu'il aide vraiment José en tant que manager? Ça, il faut que, franchement, ce soit une question pour lui. Voilà, parce que moi, j'ai lu, on dit on ne s'improvise pas. Il est très important de bien choisir son manager. Est-ce que Cérédier joue un rôle? J'ai lu quelque part qu'on dit le showbiz. Le showbiz, il y a la partie du show. C'est-à-dire, l'artiste fait le show. Et le business, c'est-à-dire, c'est le manager qui doit jouer son rôle. Est-ce que Cérédier joue son rôle en tant que bon manager? Ça, c'est une question. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit que pourquoi est-ce que José ne se retrouve pas dans beaucoup de concerts, dans beaucoup d'événements. Il a l'impression que José est boycotté. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne porte pas la poisse? Est-ce que Cérédier
José? Est-ce qu'il ne porte pas la poisse à José? Voilà, lui-même, il a dit que depuis qu'il est rentré dans la vie de José, c'est devenu pire. Ça, ce sont ses propres paroles. Mais est-ce que c'est pas lui qui porte la poisse? Est-ce que José ne... Enfin, il doit voir... C'est vrai qu'il y a le côté couple. On est d'accord qu'ils sont un couple. Ça, là, on ne doit plus trop rentrer là-dedans. Ils sont un couple. Mais, le fait que Serey vienne dire que sa copine, elle est draguée, son acteur, son artiste qu'il manage est dragué par des ministres, des personnes importantes. Est-ce que c'est pas une manière pour lui aussi d'exposer encore plus José? Est-ce qu'il ne va pas encore s'attirer d'autres ennemis? Parce qu'on sait que les femmes dans le milieu du showbiz, elles ont beaucoup de problèmes parce que, bon, il y a des gens qui veulent et tout sortir avec ces femmes-là. Et le fait que Serey vienne parler encore de cela dans des plateaux, est-ce que ça ne va pas encore créer des problèmes dans la carrière de José? Parce que c'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux, on parle, mais on n'a pas un pouvoir pour impacter négativement. On a vu, par exemple, à Rafat, les gens lui ont fermé vraiment les robinets, ils lui ont fermé les robinets. Le fait que Serey déjà, il parle encore, maintenant il est en train d'indexer les gens qui sont importants dans ce pays, est-ce qu'il ne va pas encore se faire encore d'autres ennemis et ça ne va pas jouer en défaveur de José? Ça, c'est une question encore pour lui. Ok? Un autre truc qu'il a dit, c'est vrai, les gens ont dit que il a dit que la fille se fait draguer par des ministres. Et il a dit que ces personnes-là sont des personnes mariées. Et que voilà, eux-mêmes ils sont mariés et qu'ils viennent chercher José. Moi, je ne comprends pas. En tant que manager d'artiste, est-ce que ton rôle, c'est de venir dire qui drague ton acteur ou pas? Qui la cherche ou pas? Est-ce que c'est le rôle d'un manager d'artiste? Serey Dié, est-ce que c'est ton rôle, en tant que manager d'artiste, de venir dire, voilà, celle-là on la cherche, les ministres la cherchent, les gens viennent la chercher? Bon, franchement, ce gars, j'arrive pas à le comprendre. Et je vois que José Priscille, sa carrière d'artiste, elle est en danger parce qu'elle a choisi un très mauvais manager. Son gars, son mari est son manager, mais il mélange les deux rôles. Il mélange ce rôle de manager d'artiste et il mélange le rôle de copain qui est jaloux parce que voilà, les ministres viennent draguer son artiste qui est en même temps sa copine. Et puis il dit comme ça, ils sont mariés. Lui, ils sont mariés, maintenant ils viennent parce qu'ils savent que José aime aussi les hommes mariés. Ça, c'est le vrai point qui est là. Ok? Il a dit un truc aussi qui est intéressant. Hein. Il a dit que Aline lui a conseillé de parler avec José afin qu'ils arrêtent de s'exposer. Et c'est quand même bizarre. En tout cas, j'aimerais encore dire bravo à Aline parce qu'elle est une très bonne femme. Voilà. Elle va aller même jusqu'à conseiller son ex. Et lui, il vient, il dit ça. Ça montre à quel point lui-même, il ne se rend pas compte que c'est eux qui ont le poste. C'est ce qu'on dit. On leur dit d'arrêter de s'exposer. Quand on dit ça, les gens viennent dire non, que voilà, c'est pas la première fois. Mais le vrai point, c'est le fait qu'il s'expose. Et si lui vient, il reprend les paroles d'Aline. Aline lui dit d'arrêter de s'exposer. Ça veut dire qu'il est d'accord avec nous. Ça veut dire qu'il est d'accord avec nous autres qui lui disent. On essaie de lui dire, arrêtez de vous exposer. C'est Dié. Ça veut dire que tu es d'accord avec nous. Tu n'es pas d'accord avec les gens qui vous disent, quittez-la, mêlez-vous de votre vie. Tu es d'accord avec nous qui toujours on essaie de vous dire, arrêtez de vous exposer. Vous êtes ensemble, vous avez votre histoire. Ok, on a compris. Le vrai point, c'est que vous devez arrêter. Et Aline t'a dit, mais tu ne comprends pas le vrai message. Tu ne comprends pas. Aline va plus loin. Aline, il dit encore que Aline dit, Aline est chrétienne, qu'elle est sage. Qu'elle ne réfléchit pas comme tout le monde. Oui, Aline ne réfléchit pas comme tout le monde. C'est Dié. Elle est en train de te dire que, hein, arrête d'exposer les gens. Voilà. Aline ne réfléchit pas comme vous deux. Voilà. Quand elle dit tout le monde là, elle ne parle pas de nous autres. Elle parle de toi. Et puis, ta copine, qui est enfin, ton artiste aussi. C'est de vous qu'elle parle. Elle ne parle pas de nous. Elle est d'accord avec nous. Aline est d'accord avec nous que vous devez arrêter de vous exposer, que vous n'êtes pas sage. Voilà. Aline ne réfléchit pas comme vous deux. Aline réfléchit comme nous. Voilà, on s'est vêtu à vous dire, concentrez-vous sur votre carrière d'artiste. Votre love story, on n'en a rien à foutre. Voilà, on n'en a rien à foutre. Vous savez, les gens font, en tant que manager d'artiste, il a le devoir aussi de faire ce qu'on appelle le damage control. Souvent, il y a des artistes qui viennent, voilà, il y a des gaffes. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vous ne pouvez pas continuer à accumuler les gaffes. Et puis venir blâmer les gens. Blâmer les gens, blâmer les blogueurs pour dire on se mêle de vos vies. Voilà, il y a un autre truc que ce gars-là dit. Serey Dié a dit que les filles, même les femmes, même qui viennent dire que voilà, Serey Dié sort avec, Aline sort avec un homme marié, etc. Ces femmes-là viennent lui envoyer les nudes, etc. Serey Dié,
moi j'ai eu à parler de toi, mais je t'ai pas envoyé de nudes. Donc il faut venir prouver où sont ces filles qui t'ont envoyé des nudes. Parce que maman Monica ne va jamais t'envoyer de nudes. Voilà. Il faut venir dire, c'est quelle fille qui est venue t'attaquer sur les réseaux sociaux et puis elle t'envoie les nudes. Donc arrête un peu de te papoter. C'est pas le monsieur le plus attractif qui existe. Donc arrête aussi de te donner un genre. Voilà. Arrête de te donner un genre. Les filles qui viennent t'envoyer les nudes là, ce sont les filles qui cherchent un peu à détrôner José. Elles veulent jouer le rôle de José. Comment José a fait pour t'avoir là? Voilà, ce sont les filles qui sont encore dans un autre game. Voilà, pour essayer de raser José. Donc, pardon, c'est pas de nous, c'est pas nous autres qui t'avons attaqué là. Parce que tu n'es pas notre genre. Nous qui venons nous arrêter pour te donner, vous parler à tous les deux là. On aimerait que vous preniez le bon chemin. Et on n'est pas vraiment attiré par des gens qui ne sont pas trop intelligents. Parce qu'à vrai dire, c'est dit, tu n'es pas très intelligent. Ça, franchement, je suis désolée. Mais il faut qu'on te le dise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu. Il a dit aussi d'arrêter d'utiliser le nom d'Aline. Arrêtez d'utiliser le nom d'Aline. Oui. Quand on parle d'Aline, ce n'est pas Aline elle-même. On parle de toutes ces femmes qui, malheureusement, ont fondé des foyers et qui n'ont pas marché. Avant que tu ne viennes sur les réseaux sociaux, nous, on ne connaissait pas Aline, c'est Dieu. Nous, on n'utilise pas le nom d'Aline. On n'utilise pas le nom d'Aline. C'est toi qui es venu prononcer le nom d'Aline sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne la connaissait pas. Donc, c'est toi tu commences un truc, quand les gens réagissent, après, tu viens te jouer la victime. S'il te plaît, Sérédier, fais tout, mais ne pleure pas. Fais tout, parce que je sens que Sérédier est sur le point de pleurer. Fais tout, mais ne pleure pas. Fais tout. En ce moment, aujourd'hui, moi, je suis venue, je voulais faire un autre sujet. Il va falloir que vous libérez Facebook, toi et puis ta femme là. Il va falloir que vous libérez Facebook pour qu'on puisse vraiment traiter nos sujets. On a parlé la semaine dernière, c'est fini. Encore, tu es venu parler. Chaque fois que tu parles, les gens vont venir parler. Les gens vont venir réagir. Voilà. Donc, Sérédi et puis sa femme, franchement, moi, je vous conseille de libérer Facebook. Libérer Facebook. José, quand tu ouvres la bouche, il faudrait que ce soit juste pour chanter. Maintenant, Sérédi, toi, tu dois sortir juste l'argent pour manager la carrière d'artiste de José. C'est tellement simple, voilà. Donc, s'il vous plaît, vous de la libérer Facebook pour que les gens puissent faire leur blog. Nous, on n'est pas monétisé. On n'a pas besoin de multiplier les vidéos sur vous. Libérez Facebook, mais chaque fois que vous allez venir parler, on est obligé de sortir et de réagir. Vous savez, dans la vie, comme on le dit là, les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. José, elle a eu Sérédier, c'est une bénédiction. Oui, elle a eu un homme. Elle était enceinte, elle a accouché. Oui, c'est félicitations. Mais quand on regarde en arrière, quand José a accouché, 2 jours après, le monsieur l'a couru, il a à la télé pour dire que voilà, c'est lui qui sort avec elle. Est-ce que c'était nécessaire? C'est pas nécessaire. Donc, c'est vrai que ce monsieur, depuis qu'il est rentré dans la vie de José là, ce ne sont que les problèmes. C'est vrai qu'elle était enceinte, on savait qu'elle était enceinte. Ok, elle a accouché, on savait qu'elle avait accouché. Mais c'est lui, c'est Dieu qui commence toujours. C'est lui toujours qui va exposer la fille. Bon, elle aussi, c'est vrai qu'elle joue le jeu de ce monsieur. Mais vous commencez après, vous voulez vous jouer les victimes. Donc, c'est Dieu, faites tout, mais ne pleure pas. Ne pleure pas. Comme on le dit, les Ivoiriens disent, on ne pleure pas. Ok? On ne pleure pas. Donc, c'est Dieu, fais tout. Ce que tu as commencé là, les blogueurs vont achever. Moi, je ferai tout. Je ne veux même pas parler de vous, mais vous ne nous rendez pas la tâche facile, sincèrement. On ne veut plus parler de vous, on veut parler des sujets pour motiver les gens et tout. Mais chaque fois, vous revenez. On va faire comment? Ok. Donc, j'ai fini avec ces deux-là. J'aimerais leur dire qu'il y a l'exemple d'un couple. Céline Dion, elle était managée par son mari, René Angélique. On n'a jamais entendu un scandale. Donc, c'est Dieu. On ne s'improvise pas manager d'artiste. Parce que depuis qu'il est rentré dans la vie de José, lui-même, il a confessé. Il a dit que c'est devenu pire. C'est vrai que ses conseils marchent, mais le fait de continuer chaque fois les scandales, le bad buzz, etc., moi, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'on parle. José, peut-être qu'elle est têtue. Oui, c'est ce que je vois. Parce que même quand elle est montée, quand Sérédi est montée sur le plateau, là, Sérédi même essayé de lui dire non, voilà, ne parle plus. Mais elle a continué. Il y a des gens qui ont dit, par exemple, qu'ils ont besoin d'un service de communication. Ils ont certes un service de communication, mais ils doivent collaborer avec les services de communication. Ils doivent collaborer, mais si le service de communication vous donne des instructions pour vous dire non, arrêtez de parler, tout le monde a parlé, arrêtez de parler de votre vie privée parce que les Ivoiriens vont chaque fois vous attaquer. Mais si chaque fois vous continuez à faire ce que votre service de communication vous conseille, en ce moment-là, on ne doit pas reprocher au service de communication parce que ce sont des gens qui sont tellement orgueilleux, ils continuent chaque fois de faire le travail et ils sabotent certainement le travail du service de communication. Ok, je voulais dire un autre truc, mais j'ai un peu oublié.